De nos jours, les caméras sont partout. Elles filment tout à tout moment. Mais il arrive que la réalité nous surprenne d'une façon si incroyable qu'on a du mal à croire ce qu'on voit. Préparez-vous à en prendre plein les yeux et à vivre des moments à couper le souffle. Ce que vous allez découvrir ici, ce sont des instants spectaculaires, si surprenants qu'on peine à croire qu'ils ont vraiment eu lieu. Et pourtant, ils ont été capturés par la caméra. Des combats de dragons gigantesques aux exploits humains défiant toute logique. Restez avec nous pour découvrir les 15 moments que vous n'auriez jamais cru possibles sans preuve vidéo. Numéro 15. Ruches monstrueuses. Les abeilles sont des créatures fascinantes qui jouent un rôle crucial dans notre monde naturel. Elles sont de véritables championnes de la pollinisation. Elles permettent aux plantes de se reproduire en transportant le pollen de fleur en fleur. Mais ce qui les rend encore plus intrigantes, c'est leur double nature. D'un côté, elles nous offrent un délicieux miel apprécié dans le monde entier. De l'autre, lorsqu'elles se sentent menacées, elles peuvent devenir redoutables et infliger l'une des piqûres les plus douloureuses du règne animal. La plupart du temps, on croise de petites ruches qu'on peut gérer facilement. Mais dans les montagnes du Népal, de Chine ou d'Inde, il existe des ruches géantes. Elles peuvent s'étendre sur plusieurs mètres de long. Imaginez tomber nez à nez avec une ruche de cette taille. Toute personne assez courageuse pour s'en approcher risque d'être recouverte de piqûres en quelques secondes. Et pourtant, certains le font. On les appelle les chasseurs de miel. Ces hommes intrépides escaladent des falaises abruptes et s'aventurent à des hauteurs vertigineuses pour récolter ce nectar doré. Leur mission n'est pas sans risque. Il faut des compétences, de la connaissance et un courage immense. Le miel qu'ils recueillent est considéré comme un mets raffiné et a une valeur culturelle importante dans la région. Ces chasseurs montrent un respect profond pour les abeilles. Ils prennent juste ce dont ils ont besoin sans mettre en péril la survie des colonies. Ces experts maîtrisent parfaitement l'art de récolter le miel. Ils sont formés, savent comment éviter les piqûres, grimpent dans des endroits périlleux tout en restant calmes. Ce n'est clairement pas une activité à improviser, mieux vaut laisser ça à ceux qui savent vraiment ce qu'ils font. Numéro 14. Combat de dragons. Les créatures redoutables dont il est question ici sont les impressionnants dragons de Komodo. Majestueux, puissants, ils mesurent jusqu'à 3 mètres de long et pèsent plus de 130 kilos. De véritables poids lourds du monde des reptiles. Malgré leur nom, ce ne sont pas des dragons mythiques, mais bien des lézards. Des géants. Leur apparence ne laisse pas de place au doute. Tête plate, peau écailleuse, membres musclés, queue massive. Impossible de les confondre avec d'autres. Ces animaux extraordinaires vivent depuis des millions d'années sur 5 îles indonésiennes, dont la célèbre île de Pulo. Ils ont su s'adapter à un climat rude et sont devenus de véritables prédateurs. Rien n'échappe à leur appétit, cochons, buffles d'eau, voire même d'autres dragons. Ils sont connus pour leur agressivité implacable et leur manière impitoyable de chasser. Mais ce qui les rend encore plus redoutables, c'est un secret longtemps ignoré. Leur venin. On pensait autrefois que leur salive contenait des bactéries mortelles. Mais des recherches récentes ont prouvé qu'ils produisent en réalité un véritable venin, semblable à celui des serpents. Ajoutez à cela leur taille, leur force et leurs dents acérées. Et vous comprendrez qu'il vaut mieux garder ses distances. Ils peuvent attaquer sans avertissement, et une seule morsure peut être fatale. Entre 1974 et 2012, 24 attaques ont été recensées dans le parc national de Komodo. Ces animaux imposent le respect. Mieux vaut les observer à travers un écran que de trop s'en approcher. Numéro 13. Maman ours traverse la route. Parfois, nos vies humaines croisent le chemin du monde animal d'une manière tout à fait inattendue. Un peu comme quand on voit un animal sauvage en ville, ou ici, quand une maman ours tente de traverser une route avec ses petits. Dans cette vidéo, une famille humaine est coincée dans sa voiture. À l'extérieur, une mère ours tente tant bien que mal de faire traverser la rue à ses oursons. La scène est à la fois drôle et touchante. La mère porte un petit, un autre la suit. Puis revient soudainement en arrière, comme s'il avait oublié quelque chose. Maman ours ne perd pas patience. Elle garde un œil vigilant sur ses petits et finit par les guider tous, un par un, de l'autre côté de la route. Les voitures attendent calmement. Pas de klaxon, pas de panique. Juste une bonne dose de patience. Un moment suspendu, presque magique. Avouez, ça vous rappelle peut-être ce moment du matin où vous essayez de préparer vos enfants pour l'école, mais chacun part dans une direction différente. Peut-être qu'il serait temps d'installer des panneaux traversés d'ours sur nos routes. Après tout, on a bien des passages pour les zèbres. Pourquoi pas pour ces majestueux habitants de la forêt? Numéro 12. Femmes contre portes vitrées. Les portes vitrées sont devenues très tendance, aussi bien dans les maisons que dans les lieux publics comme les bureaux ou les centres commerciaux.
On les adore parce qu'elles laissent passer la lumière naturelle tout en offrant un peu d'intimité. Leur design simple et moderne colle parfaitement au style architecturaux actuel, mais malgré leur élégance, ces portes peuvent parfois poser problème. Surtout pour les personnes ayant une mauvaise vue, ou qui ne sont tout simplement pas attentives. Il suffit d'un instant d'inattention pour foncer dedans. Et croyez-nous, ça peut faire mal. Et surtout, très honte, surtout si tout le monde vous regarde. C'est exactement ce qui arrive dans une vidéo devenue virale. On y voit une femme, visiblement fatiguée ou pressée, qui ne prend même pas le temps d'ouvrir la porte. Résultat, elle heurte de plein fouet la vitre. Le choc a dû être brutal. Heureusement, elle ne s'est pas blessée, un vrai soulagement. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est la façon dont elle a géré la situation. Elle est restée calme, a ouvert correctement la porte et a continué son chemin sans se laisser abattre. Heureusement pour elle, il n'y avait personne autour pour être témoin de cette scène gênante. On imagine qu'elle préférerait oublier cet épisode. Une mésaventure qui a certainement compliqué un peu sa journée. Alors oui, les portes vitrées sont modernes et esthétiques, mais elles méritent notre vigilance. On a tous nos moments de maladresse, mais si on peut éviter de se cogner, c'est toujours mieux. Numéro 11. Étourneaux en forme d'oiseau. Imaginez-vous jeter un œil dans votre jardin et voir un immense groupe d'étourneaux passer au-dessus de votre tête. Ces petits oiseaux noirs au corps trapu et au bec pointu sont assez communs, mais aussi très utiles. Ils mangent les nuisibles et protègent les cultures, même s'ils peuvent parfois abîmer les jeunes plantes. Mais ce que vous allez voir maintenant est tout simplement incroyable. Il s'agit d'un phénomène appelé murmuration. Des milliers d'étourneaux qui volent ensemble, dans une synchronisation parfaite. C'est un spectacle saisissant. Jusqu'à 750 000 oiseaux tournoient dans le ciel, formant des figures étonnantes, des gouttes, des boucles, des colonnes. Une véritable chorégraphie aérienne. Ces murmurations ont généralement lieu environ 1 heure avant le coucher du soleil, en automne, en hiver et au début du printemps. À la fin du ballet, les oiseaux descendent se poser dans leur dortoir pour la nuit. 2 photographes, James Strom et Colin Hogg, ont passé 60 nuits, soit 2 mois et demi, près du lac Lochenel, en Irlande. Ils attendaient le moment parfait pour capturer ce phénomène naturel et leur patience a payé. Ils ont réussi à photographier un moment exceptionnel. Pendant une fraction de seconde, le groupe d'oiseaux a dessiné la silhouette d'un oiseau. Et pas une seule fois, mais 2 fois. L'image est époustouflante. Pourquoi ces oiseaux agissent-ils ainsi? Les scientifiques ont plusieurs théories. Certains pensent que cela sert à déstabiliser les prédateurs. D'autres disent qu'ils se regroupent pour se tenir chaud. Quelle que soit la raison, une chose est sûre. Observer une murmuration aussi parfaitement orchestrée est une preuve de plus que la nature peut être à la fois mystérieuse et grandiose. Numéro 10. Rencontre tendue avec un ours. Souvenez-vous de la scène avec la famille d'ours qu'on vous a montrée plus tôt. Voici une suite tout aussi incroyable. Un conducteur a repéré une maman ours et ses petits en train d'essayer de regagner la sécurité de la forêt. Mais l'un des oursons avait du mal à grimper la colline enneigée. Toute la famille s'est alors arrêtée, attendant patiemment qu'il y arrive. Tout semblait aller pour le mieux. Jusqu'à ce que la présence de la voiture ne perturbe le petit et la mère, elle n'a pas du tout apprécié. Elle est devenue agressive, prête à défendre son petit coûte que coûte. Si vous savez observer les ours, vous avez peut-être remarqué que cette mère était déjà méfiante dès le début, mais pour la plupart d'entre nous, ces signaux passent inaperçus. Les animaux sauvages sont très protecteurs envers leurs petits. Et cette scène adorable s'est rapidement transformée en moment de tension. Peut-être que l'ourson était simplement effrayé, ou qu'il ne voulait pas qu'on le voie en difficulté. Dans tous les cas, il a instinctivement appelé à l'aide et sa mère a répondu immédiatement. Elle s'est avancée vers la voiture, a hérissé son pelage pour paraître plus imposante et a émis des grognements profonds accompagnés de souffles et de reniflements puissants. Un langage clair. Reculez. Le conducteur, comprenant la gravité de la situation, a eu la sagesse de battre en retraite. Une décision intelligente qui a permis d'éviter le pire. La mère, satisfaite d'avoir protégé les siens, est retournée auprès de ses petits. Et la petite famille a poursuivi sa route en sécurité vers les bois. Cette scène est une belle démonstration d'instinct maternel, puissant, sauvage, mais aussi profondément émouvant. Numéro 9. Une cobra boit de l'eau. Sous une chaleur écrasante d'été à New Delhi, une scène aussi rare qu'incroyable se déroule entre un garde forestier courageux et une redoutable cobra indienne capuchonnée. Cette espèce est connue pour son venin extrêmement toxique et son allure terrifiante, capable de faire frissonner n'importe qui. Avec sa posture bien reconnaissable lorsqu'elle s'apprête à attaquer, ce n'est pas vraiment l'animal qu'on rêve d'avoir comme animal de compagnie.
Et pourtant, même les créatures les plus dangereuses souffrent parfois des effets du climat. Dans cette séquence étonnante, le garde forestier tend littéralement la main à la cobra. Avec un calme impressionnant, il soutient doucement sa tête par derrière, puis approche une bouteille d'eau de sa gueule. Au départ, le serpent reste figé, visiblement méfiant. Mais, à force de patience, l'homme gagne sa confiance et la cobra commence à boire tranquillement. Un geste de bonté et de bravoure. Car rappelons-le, la cobra indienne est l'un des serpents les plus meurtriers de la planète. Et dans les pays voisins, elle est responsable d'environ 12% des morsures signalées. Chaque année, cela représente près de 15 000 morts et bien plus de blessés. Pour approcher un tel animal avec autant de sang-froid, il faut une formation exceptionnelle. Ce moment rare est une belle démonstration du lien fragile mais possible entre l'homme et la faune sauvage, même avec une créature aussi dangereuse. Un rappel saisissant que la nature, malgré sa cruauté parfois, peut aussi révéler des moments de grâce. Numéro 8. Un poisson qui marche. Quand on pense à un poisson, on l'imagine forcément dans l'eau. C'est normal, les poissons vivent dans l'eau pointe. Et pourtant, certaines personnes ont vu un poisson traverser la rue. Littéralement. Non, ce n'est pas une blague. Ni un montage Photoshop. C'est bien réel. Ce poisson étonnant s'appelle un périophthalme, aussi surnommé poisson grimpeur. Il a la capacité incroyable de se déplacer sur la terre ferme et même de grimper sur des surfaces verticales comme des rochers ou des plantes. Grâce à ses nageoires spéciales et ses muscles puissants, il s'agrippe facilement à différents types de terrains. C'est un véritable maître de l'adaptation. Ce poisson peu connu fascine les chercheurs autant que les passionnés de nature. Car oui, il peut survivre hors de l'eau pendant jusqu'à 6 jours. Un exploit impressionnant pour une créature marine. L'un de ses secrets, sa queue flexible et une structure osseuse particulière sous ses ouïes qui lui permettent de se déplacer avec agilité dans l'eau et sur la terre. L'idée d'un poisson marchant librement sur le sol semble irréelle. Mais c'est bel et bien possible. Ces poissons remettent en question tout ce qu'on croit savoir sur le règne animal. Une preuve de plus que la nature déborde de surprises et d'ingéniosité. Alors, la prochaine fois que vous verrez un poisson hors de son élément, ne soyez pas trop surpris. Il a peut-être simplement décidé d'aller faire un tour. Numéro 7. Raton laveur ivre. La scène se passe dans un entrepôt tout à fait ordinaire, jusqu'à ce qu'un invité inattendu fasse irruption. Un raton laveur, visiblement, pas dans son état normal. Les employés, surpris, le voient zigzaguer entre les rayons. Au lieu de fouiller les poubelles comme d'habitude, l'animal semble avoir trouvé une autre source de plaisir. De l'alcool. Avec chaque pas, il chancelle un peu plus. Un spectacle à la fois hilarant et un peu triste. Apparemment, il avait bien trop bu, probablement en se régalant de fruits fermentés ou d'un reste de boisson laissé ouvert. Résultat, un raton laveur complètement désorienté, qui laisse derrière lui une jolie pagaille. Dans des régions comme l'Ontario, ce genre de scène n'est pas si rare. Ces bandits à fourrure peuvent se saouler accidentellement en consommant des fruits en fermentation. Et certains vont même jusqu'à goûter au vin si l'occasion se présente. Les ratons laveurs ont une drôle de réputation, à la fois adorable et redoutablement agaçant. S'ils envahissent votre maison ou retournent votre jardin, vous risquez de ne pas les trouver très charmants. Surtout quand ils parviennent à ouvrir des bocaux ou des serrures grâce à leurs doigts agiles et leur intelligence hors norme. Car oui, selon les recherches, ces animaux sont très intelligents. Et même quand ils sont ivres, ils gardent ce mélange déconcertant de ruse et de mignonnerie. Mais ne vous y trompez pas. Malgré leur air attendrissant, ce sont des animaux sauvages. Et ils doivent être respectés comme tels. Numéro 6. Un ours ouvre la porte du garage. Quand des animaux sauvages s'introduisent dans nos maisons, cela peut être à la fois terrifiant et étrangement drôle. Dans cette vidéo, un ours noir curieux s'approche tranquillement du garage d'une famille. À l'intérieur d'une voiture garée tout près, une mère et ses enfants observent la scène, un peu paniqués, mais incapables d'intervenir. L'ours s'approche lentement, renifle la base de la porte, manifestement attiré par quelque chose à l'intérieur. La mère, tout en filmant, hésite. Doit-elle appeler la police ou son assurance habitation? En même temps, elle discute avec le père via le haut-parleur du téléphone. Et là, surprise. L'ours parvient à entrouvrir la porte du garage. Il jette un rapide coup d'œil, puis referme la porte comme si de rien n'était. Apparemment, les ours sont plus intelligents qu'on ne le pense. Dans la voiture, les enfants éclament de rire. Pour eux, c'est une scène de film, le fou rire est contagieux. Mais l'ours n'en a pas fini. Il continue de renifler autour du garage, puis finit par soulever la porte une seconde fois, avec la gueule.
Cette fois, il entre et se dirige directement vers la poubelle. Et pour la mère, c'est un cauchemar. Elle venait juste de faire le ménage. Elle tente de le faire fuir en klaxonnant. Mais l'ours, imperturbable, tourne la tête, la regarde. Et continue à fouiller calme, posé, presque blasé. Il laisse derrière lui un véritable chaos. Et on comprend que la mère finisse par perdre patience. Aviez-vous déjà vu un prédateur aussi impassible? Ce qu'il voulait, c'était juste manger tranquillement. Heureusement, la famille a su garder le sens de l'humour. Même avec un ours dans les ordures. Numéro 5. Un chien sauve son ami de la noyade. Les chiens sont depuis toujours nos fidèles compagnons. Mais ils ont aussi des liens très forts entre eux. Des amitiés sincères, comparables à celles des humains. Dans cette histoire touchante venue d'Afrique du Sud, un petit chien de type poméranien s'est retrouvé dans une situation délicate. En jouant trop près d'une piscine, il est tombé à l'eau. Certes, la plupart des chiens savent nager. Mais celui-ci était si petit qu'il avait du mal à se maintenir à la surface. Heureusement, une chienne Staffordshire Terrier noir est arrivée sur les lieux. Elle a immédiatement compris que son ami était en danger et elle est passée à l'action. Elle a couru autour de la piscine, testé plusieurs approches, essayé de le tirer par les poils. Rien n'y faisait, mais elle n'a jamais abandonné. Finalement, avec détermination, elle a réussi à sortir le poméranien de l'eau et elle ne s'est pas arrêtée là. Les deux chiens se sont éloignés de la piscine et la chienne l'a suivi de près, comme pour vérifier s'il allait bien. Si elle avait pu, elle lui aurait sans doute fait un massage cardiaque version canine, juste pour être sûre. Ce moment d'entraide prouve que les chiens ne sont pas seulement loyaux envers nous. Ils ont leur propre relation, pleine de tendresse, de solidarité et de courage. Un bel exemple d'amitié vraie dans le monde animal. Numéro 4. La grenouille la plus étrange du monde. Donner naissance est un défi pour toutes les espèces. Mais pour le crapaud du Suriname, aussi appelé pipa-pipa, c'est carrément un numéro de cirque. Ce drôle d'amphibien vit dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud. Et son mode de reproduction est sans doute l'un des plus bizarres que la nature ait jamais inventé. Tout commence par l'accouplement. La femelle pond entre 60 et 100 œufs. Et c'est là que les choses deviennent étranges. Le mâle pousse les œufs. Dans le dos de la femelle. Oui, dans sa peau. Cela peut paraître dégoûtant, mais c'est une pratique parfaitement normale pour cette espèce. Les jours suivants, la peau de la femelle gonfle légèrement et recouvre peu à peu les œufs, créant une sorte de poche protectrice. C'est là, sous la peau de leur mère, que les petits vont se développer pendant 3 à 4 mois, et un jour, ils sortent, littéralement. Les petits crapauds perçant la peau du dos de leur mère et en sortent vivants et bien formés. Une vision franchement dérangeante pour certains, mais fascinante. Ce phénomène unique montre à quel point la nature peut être étrange et inventive. Une fois sortis, les petits partent immédiatement vivre leur vie. La mère ne s'occupe plus d'eux. Et ainsi, le cycle recommence. Le crapaud du Suriname nous rappelle que la reproduction dans le règne animal peut être surprenante, impressionnante et même un peu cauchemardesque. Numéro 3. Plongeons de tous les records. Le livre Guinness des records est une véritable mine d'or. Il recense les exploits les plus fous jamais réalisés par l'humanité, des prouesses qui repoussent les limites de la créativité, de la technique et du courage. Parmi eux, il y a un record qui donne littéralement le vertige. Celui du plongeon libre le plus haut du monde. Rick, un nageur talentueux originaire de Cincinnati, dans l'Ohio, rêvait depuis toujours d'inscrire son nom dans l'histoire. Et en 1985, il a eu sa chance au SeaWorld de San Diego. Il a gravi une plateforme culminant à 162 pieds, soit environ 52 mètres de hauteur. Imaginez, c'est comme grimper à mi-hauteur de Big Ben puis sauter. Dans une piscine. Le public, y compris sa femme et sa fille, retenait son souffle. Rick s'élance et disparaît dans l'eau. Quelques secondes plus tard, il refait surface, triomphant, un moment grandiose qui a laissé tout le monde bouche bée. Mais ce n'est pas tout. En 2015, un athlète suisse-brésilien nommé Lázaro Lasso Chaleur a battu ce record. Il a sauté d'une falaise en Suisse, atteignant une hauteur de 192,9 pieds, soit près de 59 mètres sans aucun équipement. Il faut un sang-froid absolu, une technique parfaite et un sacré grain de folie. Ces records sont bien plus que des chiffres. Ils témoignent du potentiel humain infini, audacieux, inspirant. Et le livre Guinness continue de nous rappeler que, parfois, l'impossible devient réel. Numéro 2. Une dame de 97 ans soulève des poids. Faire du sport, on le sait, c'est bon pour la santé. Cela renforce l'immunité, les muscles, réduit les risques de maladies cardiovasculaires et nous aide à garder la forme. Mais ce qu'on dit moins, c'est à quel point cela peut aussi transformer notre mental, notre confiance, notre énergie au quotidien.
Et certaines personnes le prouvent mieux que d'autres. Prenez Edith Trenna par exemple. À 97 ans, elle ne laisse pas son âge freiner ses ambitions. Bien au contraire. Elle fait partie d'un groupe de femmes âgées inspirantes qui participent à des compétitions de powerlifting dans la région de Tampa Bay. Lors de l'un de ces tournois, Edith a épaté tout le monde. Elle a remporté la médaille d'or en soulevant 60 livres au développé couché et 130 livres au soulevé de terre, soit environ 27 et 59 kilos. Mais au-delà des trophées, c'est sa détermination qui impressionne. Grâce à l'entraînement, sa respiration s'est améliorée, sa maladie pulmonaire est mieux maîtrisée et elle garde une motivation à toute épreuve. Même après tant de réussite, Edith continue de se challenger. Pour elle, chaque progrès, chaque nouveau mouvement accompli est une victoire sur la vieillesse et une preuve que tout est encore possible. Et vous, est-ce que l'histoire d'Edith ne vous donne pas envie d'enfiler vos baskets? Numéro 1. Des moutons tournent en rond. Imaginez qu'un ami vous dise « J'ai vu un groupe de moutons tourner en rond, en cercle parfait. » Vous hausseriez sûrement les épaules. Étrange, mais bon. Puis il revient le lendemain. En fait, ils ont tourné sans s'arrêter, du lever au coucher du soleil pendant 12 jours. Là, vous commencez à douter sérieusement. Et pourtant, cette scène s'est vraiment produite en Chine en 2022. Une vidéo devenue virale montre une quarantaine de moutons avançant en cercle fermé, sans pause, jour et nuit, durant près de 2 semaines. Encore plus étrange, tous les moutons ne participaient pas. Certains restaient immobiles, d'autres semblaient se joindre au cercle après observation. Un comportement déroutant. Un professeur de l'université de Harpuri a proposé une explication. Les moutons auraient été enfermés trop longtemps dans leur enclos. Leur cerveau aurait fini par intégrer ce mouvement répétitif comme une routine. Il faut savoir que les moutons sont très grégaires. S'ils voient un membre du troupeau faire quelque chose, beaucoup le suivront sans réfléchir. Raison scientifique ou non, ce phénomène reste fascinant. Qui aurait cru que de simples moutons pouvaient adopter un comportement aussi organisé, aussi troublant? Encore une fois, la nature nous surprend là où on l'attend le moins. Quel a été votre moment préféré parmi tous ces instants incroyables? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez apprécié la vidéo, pensez à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires extraordinaires. À très bientôt.